hier, nous avons parlé des fondements. Nous avons dit qu'il y a des fondements indirects et indirects. Les fondements indirects, c'est ceux qui viennent par nos parents. Et les fondements directs, c'est ceux qui viennent de nous-mêmes. Par la conduite individuelle ou les alliances volontaires. Sachez qu'un homme peut aussi directement se sacrifier. Par manque de connaissances, en se mettant en contact avec les magiciens. On avait donné quelques détails hier. Lève la main si tu es là. Amen. Je peux t'informer qu'il y a certaines personnes qui ont contacté la magie en échange de quelques membres du corps. Il y en a qui ont vendu le droit. Il y en a qui ont vendu le sexe ou les enfants. Donc quelqu'un peut se vendre directement au contact d'un marabout. Ceci peut constituer tout un fondement de vie. Tu te mets à pleurer, tu ne sais pas pourquoi tout ceci m'arrive, mais c'est toi-même qui t'es vendu. Nous avons dit aussi, il y a des gens qui ont eu à utiliser une partie de vie avant le temps prévu par le terme. Le temps de se marier n'était pas encore arrivé. Et tu allais consulter un féticheur pour que tu sois marié. Ou pour les succès. Le succès a des temps. On est avec. Selon le plan de l'État. Donc il y a un temps où le Seigneur dit maintenant c'est un temps de succès et le succès arrive. Mais il y a des gens qui sont allés chercher le succès avant le temps. Donc tu utilises une partie de vie avant le temps selon le plan de l'État. Donc c'est plein de gens qui se font manipuler par des féticheurs comme ça. C'est ce que nous avons dit hier. Nous avons dit n'importe quel type d'alliance a toujours besoin de sacrifices ou offrandes si tu veux. C'est ce que nous avons dit hier. Nous avons dit hier. On avait interpellé la conscience de tout un chacun en disant essayez de faire attention. Essayez de faire attention, essayez de faire attention sur tout cela qui fréquente à chaque fois les marabouts, les féticheurs, les bergers. Ils n'ont jamais de cristal. Eux, ils n'entendent pas parler d'un féticheur quelque part. Ils sont partis par là à la recherche d'un féticheur. Ils sont toujours insatisfaits. C'est ce qu'on s'est dit hier. Amen. Tu es là, je vais aller. Leur vie se complique toujours. C'est ce que nous avons dit. On avait dit quelque chose sur tous ceux-là qui se font des décisions. Quand tu te présentes chez un féticheur, il te fait des décisions. Il te fait avaler des choses ou boire quelque chose.
De cette façon de faire, ça te met directement en alliance avec ces esprits. Ce qu'on appelle les alliances inconscientes. Conscient ou inconscient, ces alliances ont toujours besoin des offrandes ou des sacrifices. Dans les choses que nous vivons, les difficultés que nous vivons aujourd'hui, il y a de ces sacrifices-là qu'on a eu à faire directement et indirectement dès qu'on est là. Amen. C'est ce que nous avons dit hier. Tu confies ta vie sans le savoir à des esprits que tu n'as pas la maîtrise. Nous l'avons appelé protection. Jusqu'à pendant que je parle, on trouve les hommes qui ont des petits magoyés comme ça sous les lits. Des filles au bras, des bracelets au bras ou à la table. On acclame l'Éternel, mon Dieu. Gloire à toi, l'Éternel. Et vous avez appelé sa protection. Nous avons des gens qui ont eu à faire alliance avec les morts. C'est comme ça on se met à rêver les morts et on se dit, j'ai l'esprit de mort. Mais c'est toi qui as fait alliance. Le 1er novembre, nous allons au cimetière. On parle avec un esprit qu'on ne voit pas. Un esprit de voix. Il t'écoute. Parfois, on a cette de la boisson sur la table. Le reste est là, on boit. Comment tu peux te partager un verre avec un esprit que tu ne vois pas? Quelle alliance? De foi. Quand tu parles avec cet esprit-là, puisque tu ne le vois pas, parfois ils sont en train de poser, tes esprits sont rassemblés en grand nombre. Donc quand tu fais ce choquet, eux ils se partagent ce verre-là. Et ses habillements. Et ses habillements contre toi. Vous faites alliance. Et quand tu dors, tu fais ces gens des rêves des gens qui sont morts. Donc ça, ce sont les alliances parfois inconscientes. Il y a des contrats comme ça. Et qu'on fait qui t'en fout des sans se rendre compte. Nous avons dit hier, on était ignorant. Maintenant, tu as compris quelque chose. Tu dois normalement sortir d'ici avec une autre pensée. Rappelle-toi, ma soeur ou mon frère. Hier, je t'ai dit, tu ne peux aller chez un féticheur ou un marabout et tu puisses retourner à la maison telle que tu es parti. Impossible. Parce que si tu vas te traiter, tu vas chercher la protection. Le féticheur le fait complètement. Il repartira vers lui encore. Nalobi, yo qui perd, tout va bien. Naïe pour nous la protection, y a battu. Yo qui, y a pas battu. Ils sont tous qui perd la gamme. Va battre l'issue. Va client la banque à l'eau, va client va si. Va ça la non. Est-ce que je le fais comprendre? Ils sont tous qui perd la gamme. Et battre la gamme. Ngana moi
En fait, tout le monde est occupé à battre les bisous. Puisque c'est toujours battu là. Voilà pourquoi. Quand tu passes le fétichet, il arrose un peu. Il reste avec un peu de toi. Que tu sois toujours dans les problèmes et que tu auras toujours besoin de toi. Est-ce que ça peut être? Écoutez-moi mes amis. Il n'y a aucun médicament dans la pharmacie qui peut te guérir sans inconvénient. Ça n'existe pas. Oui, maman. Parce que si tu es guéri, pas d'inconvénient. Les prochains clients de la pharmacie, c'est rien. Est-ce que tu me fais comprendre? Voilà, il y a une politique comme ça spirituelle et même commerciale. Donc ce que je vois, qui me guérit de par là, ça peut me payer quelque chose. Demandez à tous ceux-là qui souffrent de la tension, ceux-là qui sont maintenant chroniques, qui souffrent produits de tension. La tension est guérie. La tension est maintenant stable. Mais il va pas faire des sexuels. C'est le même produit. Donc les produits qui guérissent là vont encore causer quelque chose dans ton corps. Je suis fier, rempli d'orgueil dans le Seigneur, et d'annoncer cet après-midi un seul médicament guérit sans inconvénient et vendu à 0 francs qui s'appelle Jésus. Le seul produit. Il n'est pas vendu dans les pharmacies. Non. Il n'est pas vendu dans les pharmacies. Il est vendu à 0 francs. Quel médicament qui guérit toutes sortes de maladies. Ovation. S'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir avec orgueil? Quand tu as Jésus, tu as plein d'assurance. Tu marches sur les marches. Tu n'as pas besoin d'aller chez les aidez-moi là-bas, quelqu'un va dire ça. Tiens te bénisse. Tu feras seulement ça. Tu fais ça. Les massous. Ça se passe comme ça. Donc désormais, ne mélange plus. Voilà, c'est clair, le secret c'est Jésus. Moi, je sais de quoi je parle. Tu pries, ça fait longtemps. Tu n'avais jamais expérimenté ce nom. Voilà pourquoi vous appelez tout le monde les magiciens. Essayez d'expérimenter avec cœur, foi, pour le nom de Jésus. Mais les soldats viennent l'église seulement aujourd'hui là. Vous expérimentez ce nom avec des retenus, des raisonnements
raisonnements, des calculs. Mais parmi nous, il y a même une masse au milieu des dangers, des sorciers, des maçons sous le poison. Il lève la rive, il parle aussi avec les bonbons. Il est là, il parle sans peur, sans tout. Parce qu'il compte sur ce nom que ce dinar, les amis. Le nom que je présente à quelqu'un ce matin. C'est un nom écoutable, je sais de quoi je parle. Tu ne connais pas ce nom. Même tes adversaires se moquent de toi. Et ils connaissent le type de pouvoir qui est sur toi avec le nom de Jésus-Christ. C'est un réel nom. On ne mélange pas. Laisse-moi t'enseigner. Alléluia. Lisez 11, 4, 6. Nous commençons par là aujourd'hui. Je vais parler vite. J'ai un gros sommet à faire. Je ne sais pas par quoi on va passer. C'est trop compliqué. La parole de Dieu, dans le livre de chapitre 4, verset 6, je lis au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu serais dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai à tes enfants. Amen. Amen. Fanya papa, fanya papa italio, fanya papa. Papa kwa simoni. Mon peuple est péri faute de connaissance. Tu pries, tu sais, tu vas de prophète en prophète, d'église en église. Ton problème n'est pas là-bas. Ton problème est dans cet enseignement. Ou c'est toi-même qui l'as créé, ou c'est tes arrière-parents. À compter de cet après-midi, comprends que ton problème, c'est celui que je viens de te le dévoiler. Pendant cet oiseau, tu ne le savais pas. Écoute, nous arrivons très jeunes dans un monde trop vieux. On est venu trop jeune dans ce monde trop vieux. Nous parlons au présent, on ne parle pas au passé. Donc nous arrivons, on est venu très jeunes. Dans un monde qui a existé, qui avait déjà ce principe, qui avait déjà ce base spirituel. Mais nous, on arrive dans ce monde-là sans connaissance. Comment fonctionne ce monde? Et même son spirituel. Voilà pourquoi l'homme a l'habitude de dire waouh, le monde est méchant. Le monde n'est pas méchant. Nous arrivons très jeunes dans un monde très vieux, assis sur ce principe spirituel et physique. Nous sommes ici, on ne connaît pas ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit vous n'êtes pas de ce monde. Lève la main si tu es là. Écoute-moi mon enfant. La nature est un grand enseignant vivant selon les principes de la nature. Ne faisons pas le contraire. Ne
de la nature. Tu m'entends? L'envie de personne. Le convoi la femme de personne. La vie de mari de personne. Ne fais du mal à personne. Ne rends jamais le bien par le mal. Voilà le principe de la nature. Si tu vis en respectant ce principe-là, tu verras ce que l'Éternel a prévu pour toi, tu finiras par le manger. Et amène avec moi. Attention. Je sais de quoi je parle. Tous ceux-là qui mènent leur vie contrairement à la nature, lutte contre Dieu. Lutte contre Dieu. Je sais de quoi je parle. Attention. Attention. Fils, écoute le conseil d'un père. On acclame pour ne pas dormir. Vous savez, mes amis, il y a des hommes sur terre exigés par les esprits impurs qui se mettent à coucher avec leurs propres filles ou leurs propres sœurs. Celles-ci ou ceux-ci sont automatiquement sacrifiés. À l'heure où je parle, tu es là à réfléchir le problème de ta vie. Pense à ce qui s'est passé avec toi à bas âge. Il y a des parents volontairement couchent avec leurs filles, exigés par les esprits des ténèbres. Écoute-moi, toi, que le Père a visité sexuellement, tu es sacrifié. Un père ne peut pas se mettre à coucher avec sa fille sans rien la vie, sans rien changer. C'est pas possible. Il couche avec toi, il peut réduire les jours de ta vie sur terre. Il peut utiliser ton énergie spirituelle sur terre. Et ça finit pour toi. Quand tu grandis, tu deviens juste une forme sans valeur. Nous avons des hommes qui mangent la chair humaine. Voilà tout cela qui marche contre nature. Et quand tu marches contre nature, en tout cas tu luttes contre Dieu. C'est comme les pédophiles. C'est ça, être contre nature. Qu'est-ce qui peut t'exciter? À ton âge, il n'y a pas un petit bébé ici là, il n'y a pas là. Viens. Même comme ça, voilà, petit, viens. Qu'est-ce qui peut exciter à quelqu'un de 30 ou 40 ans de coucher avec un enfant comme ça? C'est les esprits. Et là, vous luttez contre le diable. Et cet enfant couché là est sacrifié au Dieu. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé à toi quand tu étais né, quand tu grandissais? Par ton frère, par ton père. Rappelle-toi. Moi je t'ai dit ici qu'il est impossible d'aller vers un marabout, un féticheur ou un magicien
même les soi-disant bergers, et que vous revenez avec toute votre vie. Jamais. Lève la main. Écoute-moi. Toi, là, pour fermer le téléphone, s'il vous plaît, hein, pour le respect des autres lois. À ça, les gens vont pas poussière. À ça, ce là n'a pas poussière. Rien ne sort. Voilà pourquoi nous allons là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boni, na berger, boni. On s'en a pas oublié qui est comme je suis en train de faire le travail d'un pasteur. Un féticheur ne peut pas faire le travail que je fais là. Même un pasteur occultiste ne peut pas faire ce travail. Donc désormais décide. Toi qui viens prier avec moi et qui a aussi un marabout qui te suit quelque part. Tu ne compliques la tâche. Je prie sur toi ici. Je te pose mon énergie. Alors que toi-même tu as une autre alliance avec les bergers quelque part. C'est fini cette histoire. Dis amen, papa. Voilà. C'est fini cette histoire. Dis amen, papa. Jusqu'à quand tu te laisses manipuler par les esprits bizarres? Quand tu faim, on te donne ce que tu es allé chercher. Mais ce que tu n'es pas allé chercher, reste là-bas. C'est ce que je t'ai dit. Rappelle-toi. Voilà pourquoi je t'ai parlé des médicaments, c'est la même chose. Donc pour ceux-là qui ont été victimes, en eux, il y a des signes qui ne trompent pas. Victimes de sacrifice. Victimes de sacrifice par les arrière-parents ou volontairement. En toi, il y a toujours des signes. Tu as les consulter un féticheur par façon de parole. Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? Lève la main si tu es avec moi. Amen. En dehors de ça, de ton sang, il y a des choses que tu vis. Parce que le sacrifice avait été prononcé par arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Ou par nos alliés. Tu ne sais pas. Quand tu nais, en toi, on peut maintenant lire les signes. On lit les signes sur toi. Maintenant, quand vous priez, vous aimez. Vous condamnez que les signes qui se manifestent en vous. Mais l'origine de ce problème, l'origine de ce signe, vous ne condamnez pas. On ne soigne pas les symptômes, on soigne la maladie. Mais vous priez contre les signes. Mais compagnie à pour toi, Malina, yon dengeni, ni dengeni, il faut te condamner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons traiter le problème et non les signes de problème. Donc si tu as été sacrifié, il doit obligatoirement avoir une influence diabolique sur toi. Obligatoire.
complètement mort. Donc il y a de ces choses, des actes que nous posons qui créent des problèmes. Et amen. Retiens ceci. Ne plus jamais taper ton enfant en public. C'est ton enfant, hein? Quand tu tapes autour de toi, il va avoir des sons qui vont te regarder. Il y en a qui vont parler, il y en a qui ne vont pas parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé en esprit? Ne jamais taper ton enfant là où il y a beaucoup de sons. Quand tu tapes ton enfant, il est parti dans la rue, ne le suis pas. Suivre son enfant dans la rue, c'est facile de le vendre sans se rendre compte. Taper son enfant dans la rue en public, c'est une façon de le vendre sans se rendre compte. À 18h, à 12h, aussi parfois à 21h, à 9h, quand tu te mets à faire. Tu le vends sans se rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vos parents ont eu à faire sur vous. Et aujourd'hui, vous vivez ce que Satan a mis en vous parce qu'on a ouvert la porte. Et donc, toi, ne prie pas le nom de ton enfant à 18h. Ne le fais plus. Quand il a commis, peu importe. Il fuit, il est fait dans la rue. Toi, tu t'arrêtes. Si je vais t'avoir, prépare. Si tu le suis, c'est fini. Tu le vends. Tu le marqueras quelques jours après. Sa tête est deviendra en l'air. Son comportement va connaître un sentiment. Même dans ta passée. Puisque il y a le micro. Ma voisin va dire tout autour. Na yo yo yebi bango. Oteka bana. Les gens qui sont là, comportement na zone fuke. Kabana ba baby. Kabana. Et le meni na yo na bango ezakantenge nini. Même na le peuple na yo même na butu même na mo. Et teki bango yo. Le amen. Akla. Désormais ne le faites plus. Spirituellement, vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe autour de vous. Qui que nous connaît la demeure des esprits? Pour dire que non, je ne passe pas par là, là-bas, il y a des esprits. Qui connaît? Ici, je peux parler, là-bas, on parle pas. Ici, je peux parler, là-bas, d'esprit. Qui connaît? Même dans la cour de la parcelle, il y a des esprits. Même quand tu fais la cuisson devant tes plats, dans la cuisine. Acclamez s'il vous plaît. Il y a un esprit tout autour de toi. Voilà pourquoi les femmes révélées après avoir fait la cuisson, ils bénissent le plat. Ne le faites plus en public, mais je te dis aujourd'hui comme ton père. Comme exemple, comme signe, comme symptôme de ceux qui ont été sacrifiés. Je commence. 1. La Zama. Batuana olo bakoko basacrifier ndambo ya vie. Ozana yo vivant profiter, mais basacrifier ndambo ya vie. Alobaki yango na enseignement awa. Bilembo yali na batuana. Okomona lembo wana ndio comprendre. Eso ça on a koyo. Donc la victime d'enseignement papa de binanga. Peut-être bakoko, peut-être yomoko. Nous avons dit hier
Hier, nous avons dit, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie en poussant avec les partenaires. Parce qu'il y a des agences-là, quand tu pousses avec lui, il soutient en toi quelque chose. Attention, même la petite fille de 14 ans, il suffit qu'elle soit sorcière. Lève la main. Je te dis quelque chose. Papa, si toi tu as une femme sorcière, avec la capacité de transmettre la sorcellerie à tes enfants, maintenant à toi, son mari, elle a fait pas. Ta femme est sorcière. Avec la capacité de communiquer la sorcellerie à vos enfants. Mais à toi, il a enseigné. Elle a fait quoi? Vous voyez que ce qui se passe, le mystère du sexe. Tu es là. Tu règnes. Tu nous avec les grands. Toi, c'est les belles femmes qui sont brûlées. Toi, tu pousses avec les enfants des sœurs. Attention, la plupart des enfants des sœurs poussent avec leur père et poussent avec toi. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Les enfants des sœurs poussent avec les sœurs et poussent avec toi. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Aujourd'hui tu plais. Amen. Alléluia. Écoutez les signes de ceux-là qui ont soumis ces sacrifices. La savane est contrôlée. Savane est contrôlée. Nous trouvons des gens ici. Il y a une fille qui peut coucher avec 2 hommes par jour. C'est pas normal. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu ne peux pas coucher avec 2 filles le même jour. C'est pas toi. Ça, ce sont des signes. C'est ce qui démontre que tu n'es plus en toi. Être maladif. Quand on tombe malade, on prend un médicament, on se lève. Quand il t'arrive, le même mois, ou espace de 2 mois, c'est le palu. Après, c'est la typhoïde. Après, les maux de tête et tout. Après, c'est mal au fond. C'est-à-dire que tu es là avec le médicament, les autres de pharmacie te connaissent. Ou c'est la même maladie. Si c'est le palu, 1 mois, palu. Tu te soignes. Le mois qui arrive, palu. C'est-à-dire que palu te connaît. Tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital. Tu peux donner l'ordonnance à quelqu'un sans même consulter un médecin parce que tu connais le patient. Voilà ce qui démontre que tu avais été sacrifié. La stérilité qui est bombe. Il nous dit, l'Éternel dit ceci. Au milieu de nous, il ne doit pas avoir des femmes stériles. Et si tu es stérile, tes enfants ont été sacrifiés par tes aïeux pour gagner des pouvoirs donnés ou par ton père. Amen. On trouve maintenant, comme il est 6 heures, ailleurs on trouve les gens qui se brossent. Mais lui, sans se brosser, c'est une pièce chaude. C'est pas comme fils que l'on vous demande.
toi. C'est pas toi. Tu es sous le contrôle des esprits. Le célibat. Vous allez voir. Quand l'Iban les a sacrifiés, tu peux faire des enfants avec 4 ou 7 pères. Puisque la voix de la Yobanate, on va te permettre de rencontrer un homme pour sortir ces enfants-là. Mais l'Iban, rien. Pourquoi aussi? Aujourd'hui, même son et à célibat, c'est une femme qu'on a réellement dotée, ma soeur mariée. Comment le célibat nous réclame? Il suffit d'avoir un problème avec son mari. Vous verrez, cette femme sera la première à le tenir au cou, son mari. Moins de rêve. Elle va commencer à faire des actes. La force et on va la libérer précanisée. La défense de la libération et ça y est, il au Alléluia. Au moins, on va pour un oui, pour un tout. Bateau avec un passoire, les amis balles au bazar d'un témoin, il y a célibat. Au moins, chaque copain a commencé par dire à quoi il y a un frère, tu es célibataire. Le diable du célibat te déclare. Chaque copain a chaque copain à l'autre. Au moins, la terre que moi, c'est pas que. Et il y a des gens qui une semaine, 7 jours. Pour ce qu'on a ça, à comment à tout, pour ça, là, comment les Canadiens là-bas. Chrétien, comment il y a pour ça, ça fait Canadiens là-bas. Pour un tour à Koboye, Yobé, Kwenda, Futuka. On appelle ça Nyokwa Marche. Non, soyons sérieux, non. On va venir il va la soko soki, ataboli à Mantembele, Nekolanda, Kimia et Kozala. Moi, Matama et Kobima, Matamba les Allemands, Dongolo, et Bima quand même. Mais l'Ibana Yabambata, n'a pas quoi que l'on Libana, on appelle ça Nyokwa Marche. Alléluia. C'est ça, l'enseignement, c'est ça. Nous avons parlé du célibat. Je dis ceci. Tu peux aller à n'importe quel endroit où l'on travaille, on ne va jamais t'accepter. Même là où on cherche les techniciens de surface. Vous verrez, il y avait les amis. Parce que le monde est ténèbres a dit, toi sur terre, tu ne vas jamais travailler. Tu peux amener les dossiers avec un bon CV. On dit comme ça, on va le niveau de licence. Tu verras. Ton dossier sera mis de côté. Mais ceux-là, un bas niveau, c'est très peu d'expérience, seront prêts. Parce que toi, c'est le travail qu'on avait déjà sacrifié là-bas. Ne pleure pas, ça va s'annoncer. Dis Amen, papa. Amen. Aïe, aïe, aïe. On a parlé de quoi? Le travail, non? Il y a aussi, je suis en train de parler des signes de ceux-là qui sont victimes de sacrifice depuis à les arrière-parents. Un détail, s'il te plaît. Quelqu'un
premier homme de ta famille. Donc par ce sang, il y a eu les sacrifices et des alliances que toi et moi on ne peut même pas détailler aujourd'hui. Mais moi je t'enseigne par l'esprit. Sinon on ne connaît pas ces choses-là humainement. Il y a ce qu'on appelle le surendettement. Surendettement. Tout le monde est ici à avoir des dettes. C'est une dette. Quand tu as pris, ça ne met pas la laisse. Après tu payes. Ça passe. Le surendettement, je dis, on vous demande ici là. Henriette, je lui dois 200 000 ou 100 000. Je n'ai pas encore payé. Je suis tranquille. Je vais voir ma dette. J'ouvre ma 400 000. 100 000 à l'île et le mal. Je vais aller voir monsieur Elie. Si vous avez 80 000, viens là. Parce que vous avez la Kélé. À la côté de la famille, client des gens, il dit que la somme n'a pas son nom. Tu vas voir faire maman tête. En tout cas, besoin de la Kélé, il a besoin d'1 million. Si madame est cadre au Pango, c'est pas toi. Maman, papa, c'est pas toi. Je sais que c'est plein de petits problèmes de gens. Lorsqu'on a eu une dette, on vous êtes en fou. Je peux te lever même la nuit. Ça te met mal à l'aise. Il faut que tu aies un peu d'argent, tu vas avancer. Allez-y dire à mes frères militaires. On abandonne l'orgueil. On n'amène pas l'armée à l'église. Vérifiez. Si ce que je te dis n'est pas vrai, moi je travaille. C'est moi qui travaille. La fin du mois, il y a quelqu'un d'autre qui prend ma carte monétique pour aller toucher. Ça veut dire, les finances sont devenues sacrifiées. Tu deviens esclave. Parce que tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour le propriétaire d'argent. Celui qui tient ta carte. Ta carte monétique est tenue par quelqu'un d'autre. Donc c'est lui qui touche ton argent. Mais c'est toi qui travailles. Après ta peste. Renaud, vous avez déjà touché, tu peux passer. Où vous allez foutre toucher. Pendant que tu mets la carte, il t'attend. Et que tu prends l'argent. Et toi, tu es la femme d'un homme comme ça, tu es tranquille, vous pensez que ça se passe bien, alors que vous vivez tous les deux l'esclavagisme. Voilà le travail qu'on doit faire pour ce peuple qui meurt. C'est pas toujours bien, yama. Reçois. Aussi, vous avez bien mal à la pasteur. La vie n'a plus de choses à part. Aussi, il y a les gens au temps pour la sacrifier. Yama. Oh, maman, au côté poto. Ok, là. Attends, ok, poto. Aussi, poto, la vie sacrifiée. Finalité, va dire que la poto va sauver ma papa, va s'en la malaise. Mais il y a la poto, mon boyo salada. Ce qui va stocker, il y a des problèmes sur problèmes, maladie sur maladie, boloko sur boloko. On a payé, on a la poto. On s'en a poto, ok. On s'en a boloko, on a poto. Tout le monde va faire l'église. Alléluia. Il y a des actes contrôlés. Voilà. Quelqu'un qui peut mal répondre à son père. Il peut mal répondre à sa mère. Après on dit, c'est pas toi. Je parle de si. Quand tu es devant les gens, je peux te mettre à poser des actes où tu ne comprends pas. Après on peut te dire, tu as fait ça. Je fais quoi? Mais quand tu avais fait ceci,
Non, c'est pas ça. Tête en l'air. Les actes contrôlés, tête en l'air. Si vous avez un enfant comme ça, cherchez l'Éternel au plus profond. Il ne s'agit pas de faire les jeux de prière, il s'agit de rencontrer un homme qui connaît le combat. Parce que quand vous faites les mauvais rêves, quand vous êtes malade, vous allez à la montagne. Allez voir le pasteur. Et quand tu vois le pasteur te dit, oh, il faut prier, ça va passer. C'est un pasteur démissionnaire. C'est un pasteur irresponsable. Il faut quitter l'église. Il faut quitter. C'est la honte que je dis. Les pasteurs doivent se sentir responsables. C'est été engagé pour ce travail. Quand tu viens me voir, papa, je souffle les mains de lui. Je dois me mettre à te poser des questions pour chercher l'origine de l'histoire. Papa, j'ai des difficultés de conception. Je dois poser la question. Du côté paternel, lesquels ont des amis au monde? Du côté maternel, lesquels ont dit au monde? Ta mère, amis au monde avec combien de hommes? Ça, c'est connaître le boulot. Quelle réponse vont m'aider dans ta délivrance? C'est pas à toi d'aller à la montagne sans autorisation. Tu vas la montagne faire quoi? Chrétien, qui t'a donné quoi d'aller à la montagne? Il doit avoir un Moïse qui t'amène sur la montagne pour te dire attention à ce doigt-là. Ne montez pas là-bas, attendez-moi là. Je vais parler à l'Éternel pour tes problèmes. Fais-moi yes. Qui t'a donné le feu de Seigneur? C'est moi qu'on a envoyé pour donner le temple péridimaire. Oui, pour ces gens spéciaux, on met d'autres sur terre. Pour ces gens de situation, je dois aller avec toi sur la montagne. Pour ces gens de situation, nous allons passer la nuit par terre à deux. Quand tu fais ça seul, tu as déjà des résultats. Alléluia. Pourquoi que tu prends ma place? Alléluia, pasteur, c'est une mouche qui a la solution des problèmes. Le seul problème avec nous, c'est que toi tu peux te mettre à vie. Le pasteur prie sur les gens, on ne voit pas. Oui, c'est la précipitation. Parce que quand tu viens, tu veux déjà qu'on te pose la main. On doit chercher à savoir. C'est quoi ton nom? C'est ça le combat spirituel. C'est quoi ton nom? Kabameka. Tu t'appelles Kabameka. Moi, mon spirituel, je vais dans mon esprit. Je cherche à savoir. Ce que veut dire Kabameka? Kabameka veut dire Sadaïbota. Waouh! L'enfant l'appelle Kabameka. Ça veut dire qu'il avait été sacrifié au Dieu. On va d'abord annuler le pécat. Après, on commence avec la délivrance. C'est ça le boulot. Il y a les morts à des mêmes têtes répétées. Ça, c'est le signe de ceux qui sont sacrifiés. Chaque année, en novembre, quelqu'un doit mourir. Chaque année, novembre, vous devez avoir mourir. Si c'est Dieu qui vont partir, les gens de la même famille qui ont le même grand-père. Au début de l'année, quelqu'un doit mourir. Et puis
quelqu'un va partir. Ne le prenez pas à la légère. Attention. N'indexez pas seulement ceux qui ont l'argent. Parfois c'est un problème de sang, un problème héréditaire parce que vous avez été sacrifié. Je peux continuer? Il y a aussi les auteurs. Auteurs corporels. Je suis en train de parler des gens qui ont été sacrifiés, ça c'est le signe. Les auteurs corporels. Vous trouverez d'autres personnes. Quand vous le rencontrez, elle-même, elle a été bien lavée, elle s'est parfumée même. Quand vous le rencontrez, maman Nanga. Voilà. Vous savez, mes amis, vous pouvez aller contre mari, mais il est impédique. Il fait attention à toi. Mais au lit, il te touche rarement. Parce que quand il est avec toi, tu sors. Et il dit, je ne supporte pas rester avec toi. Mais dans son cas, il dit, la dame l'a souffert pour moi. L'abandonner, non. Mais non, c'est plus de moyen qu'on reste ensemble. Tu l'entends qu'il a rien au monde de ma vie. C'est pas l'homme là. C'est le problème qui vient de toi-même. Je peux continuer, mes amis? Il y a le vieillissement précoce. Quand on se donne mon âge à certaines personnes, ils vont douter. Mais il y a d'autres personnes. Et qu'on voit là. Vieux, mais allez. Et même la sœur Bossou, une jeune fille, la sœur Bossou, madame Bossou, mais elle est née. Mais la dengue est longue. La dengue, oh là là, ça fait longtemps, elle s'est envoyée la stéga. Yoté, qui vont dire que sacrifier, qui vont léguer ma sacrifier. Et moi, lorsque la tête va me ma coco. Tu vois, non? Dès que maman a eu, on s'en ma coco. Donc, les deux sont là. Maman, d'abord, est-ce que toi, on te voit là? Est-ce que toi, on te voit où? On te voit où? Vous êtes là normal. Parce que dans les gens, quand on a mon livre, on a son bon abino, on a mon bino. Mais bango, parce qu'on y a la balle, la bino, bananga. Bango, la bino, c'est la cosa, mi bani, na bilonga, mi bani, bango, la mangefu. Le coup, la mbebo, ya mi bani, na la forme, morphologie, ya mi bani. Les gens, la aussi, ça ne pas bango. Les aussi, ça ne pas bango. Les gens, ça ne pas bango. Les gens, c'est ça. L'envie de faire du mal. Donc tu es là, d'accord, quelque chose qui te pousse à faire du mal ou à mentir. Mais tu as déjà écouté la parole. Tu bénisses la parole. Tu as envie de faire du mal. Envie de mentir, d'escroquer. D'aller voler. Ça va toi? Il y a aussi la bouche envoûtée. Ce sont les signes. La bouche envoûtée. Nous avons les enfants, ils ouvrent la bouche là. Non, c'est une nouvelle parole qui sort. Parfois, il veut parler, il raconte une bêtise. Il dit un mot qu'on ne va pas dire devant ses parents. Maman va dire papa, la bouche est envoûtée.
afinga mwana ataki yango eaye te monoko elakama mabe la bouche envoûtée, il y a la bouche envoûtée. Il y a la saleté. Voilà. Il y a des gens qui supportent la saleté. Méthodoto. C'est-à-dire, à Coco Sala 2 jours. À Salaka. Parce qu'elles sont en retard. La saleté. Quand on parle de la saleté, là, un peu de parenthèse. Mais les femmes, il faut aussi faire le travail. Ça, on va annoncer pendant l'enseignement de la vie en couple. Il y en a qui sont envoûtés, il y en a qui ne sont pas envoûtés. Comment un homme peut faire 6 jours avec le même sous-vêtement? Et toi, madame, tu vois. 6 jours. Le même sous-vêtement, donc sous-vêtement, parfois, à l'autocollant, à la Mangani. Donc, alors que nous sommes des catas à cette sorte, pas de changer ça. La parenthèse, alléluia. On ferme la parenthèse. Il y a l'insomnie à long terme. Tu n'es pas malade. Tu ne dors jamais la nuit. Tu as été sacrifié. C'est ton merci. L'insomnie à long terme. Tu as déjà fait combien d'années sans dormir la nuit? Ce sont des signes. Écoutez-moi. Quand tu remarques que tu as un enfant sourd ou bien bien, il avait été sacrifié. Si tu regardes que tu fais des enfants avec des membres impairs, il avait été sacrifié. C'est un problème spirituel depuis vos années. Un enfant vit au monde avec un œil qui est un problème, avec les doigts impairs, avec une oreille manquée. C'est les dieux qui ont rafalé ça depuis là-bas. Et ton ventre avait été sacrifié depuis là. Vous êtes là? C'est que je suis en train de te parler aujourd'hui là. Ceci démontre que vous avez été victime de sacrifice ou d'offrande spirituelle. Maintenant, il est temps que ça m'aide. Il est temps. C'est-à-dire que tu es encore vivant. Tu as la grâce d'écouter ces hommes d'enseignement. Tu as la grâce de recevoir une telle connaissance qui peut interpeller ta conscience. À partir de cet enseignement, tu peux comprendre. Attends, mon mari même, on a quand même fait beaucoup d'années. Il touche un peu d'argent. Mais pourquoi me manipuler? Il y a quelque chose. Tu peux déjà réfléchir. Oui, le pasteur l'a dit vrai. J'ai quand même un bon salaire. Depuis 98, je suis toujours locataire. Il y a un problème. Est-ce que je me fais comprendre? À ce moment, ça va te réveiller. Écoute-moi. À compter de maintenant, nous sommes dimanche. Je vous laisse jusqu'à jeudi. Allez-y faire des renseignements sur vos parents. Chacun va comprendre. Soit papa te dit, Coco, maman, Yaya net, Abotana Mibali Mibali.
Cross. Abotana mibali misatu. Maman Aurélie, à sa partie, moi la moko, awa kubala soute. Yo maman la bisou. Abotana mibali mine. Il va voir les années. Vous verrez que maman serait capable de vous l'expliquer parce que maman elle-même avait été sacrifiée. Papa, Yaya lui a fini les études. Il est là-bas au village. Yaro est intelligent. Il n'a jamais travaillé. Moi aujourd'hui, je vais les laisser parler. Je vais les laisser passer. On n'a jamais payé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Papa, je n'ai pas dit que tu es sorcier, mais je veux savoir il se passe quoi. Vendredi à 6 heures. Sinon 5 heures. Non, à 5 heures. Parce que 6 heures c'est déjà loin. Je vais commencer l'intercession de 12 jours. Regardez la seconde date. Vendredi c'est le 12. Nous allons commencer chaque matin l'intercession matinale pour 30 ou 40 minutes après le soir. En tout cas, de 6h pile à 6h30, tu vas au travail. 6h pile, 6h30, tu vas au travail. Ne restez pas, viens. Tout sera tout autour de ce que nous sommes en train d'enseigner là. Parce que Yoni le 6, le combat doit aussi nous reconnaître que nous sommes les fils de son Père. Bon, il y a des recrutements qui viennent dans l'enfant aussi. Bon, il y a des arrêtés qui sont qui viennent quelqu'un de ta famille. S'il y a des gens qui pensent bien le soir, même quand c'est le gaïgaï, on pense avec des joies. Faut des familles aussi. Ça va être l'année où toi aussi tu vas être en bonne santé, toi et tes enfants. Voilà. Donc toi, viens faire le travail pendant les 12 jours d'intercession matinale. Le 31, la douce est où elle va parler sur une terrain préparée. Alléluia. Donc viens votre tard. Là tu as la grâce. Je peux te confirmer qu'on peut encore rattraper certaines choses. Tout n'est pas perdu. Dis à celui qui a été content, papa a dit qu'il y a encore l'espoir. Dis-lui. Est-ce que tu crois à ce que je dis? Dis-lui, est-ce que tu crois qu'il y a encore l'espoir? Dis-lui. Parce qu'il y a encore l'espoir. Papa, non, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Papa, non, il y a encore l'espoir. Papa, non, il y a encore l'espoir. Je veux dire, il y a encore. Amen. Pourquoi je peux me permettre de dire qu'il y a encore l'espoir? Simplement parce que la vie de chacun de nous, au nombre que nous sommes, y compris la richesse, est cachée dans la parole de Dieu. Pas bien. Dans la parole de Dieu. J'enseigne que j'enseigne. Est-ce que tu me comprends? Nous avons été créés avant Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus sur terre, nous avons été créés. Qui croit? Vous êtes d'accord avec moi? Toi, tu as été fabriqué, créé, pas fabriqué. Parce que la différence entre fabriquer et créer. On fabrique à partir de ce qui existe. On crée ce qui n'a jamais existé. Alors tu avais été créé aux
jardin d'Éden. kasi yo okelamaka na elanga ya Edena. Jésus n'était pas encore venu sur terre. Yesu nana yengaka te na mokili oyo ase. Maintenant, quand tu avais été créé, kasi ntango yo okelamaka tu étais affecté dans une famille. batindako na libota moko boye. C'est là où tout a commencé, à partir de la famille que tu étais reçu. bisika makambo ebandaka na kotanga libota oyo bayambaka yo. Jésus, Yesu connaissant qu'il y a trop de victimes, koyeba ete bato babwebi na makambo il y a trop de sacrifiés. bambeka eleki ndelo. C'est comme ça eza esika oyo qu'il n'a pas laissé son père tranquille. atika tata na kimia te. Quand le père regarde, ntango tata amoni il dit waouh, alobi ai ce que j'ai créé à mon image bonga na kelenge elingi na ngai sont devenus la proie de Satan, bakoyi bongo biloko kolia ya satana sont devenus les manœuvres de Satan. bakoyi bongo batomandoko boka na satana. Jusqu'à quand? kino mokolo nini C'est comme ça. eza esika oyo L'Éternel va réunir son gouvernement. yaba ye kopanza mbula matasi na ye Le métal de veillard et les archanges. bapaka tukuli bandemi na epe na akonze Le conseiller spécial, Jésus de Nazareth était là. yesu nazarete fadike wana C'est comme ça l'Éternel va poser le problème. esika eza wana na olikambo Il dit gouvernement. alipata kuna matasi Il dit écoutez-moi. akoyokaka ngai Ce que j'ai créé à mon image, okala keleka na elingi na ngai que j'ai laissé la terre pour les demeures vivre. okala tiki bango mapele mpo na ebanda na bango kobika Allez, où ça va pas? atango tokosola awa Il y en a qui sont en prison. biso ozalaki na moroko Emprisonnés par Satan. ozalaki bango na moroko Il y en a qui sont sacrifiés. biso bango na beka Je les vois sur les hôtels de Baal. nakoma bango tumoka mane Jusqu'à quand? kino mokolo nini Si je les laisse comme ça, soki natiki bango bongo ça c'est le raisonnement de l'Éternel. wana bakesana na nzambe a Lesquels vont occuper les sièges que j'ai laissés au royaume des cieux? banani bakobala bakisi natika mona banga kutu Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. ete kozala maboko te Il dit, ok, babisiko na kokwana vous êtes la nombre. kozala bilebela awa Qui obéissent? nani na kotinda Les hommes qui la aussi. bato balaki ye Je vous parle. Parce que avant qu'on m'envoie sur terre, poni ya makwasi mokili il y a un doyen au ciel. Il dit qu'on a parlé que voilà comment ça s'est passé. Fallait renseigner ce Alléluia. L'Éternel dit, voilà les soucis que j'ai. Qui obéissait? Ils étaient dans ce situation. C'est Jésus qui dit, Père, envoie-moi. Connaissons le temps ce qui était sur la terre. Il dit, waouh, c'est toi. C'est toi qui parles. Il dit, Père, envoie-moi. C'est comme ça. L'Éternel est rentré dans Jésus. Jésus est rentré dans le Père pour que les deux soient maintenant un. Et c'est comme ça qu'il dit, va sauver les sacrifiés. Est-ce que j'ai sacrifié ce soir? Mais Père dit à Jésus, Jésus va vite, va récupérer. Voilà pourquoi on dit, il est venu rechercher ceux qui sont. Allons-y, non, on va la Jésus est venu rechercher ceux qui sont les perdus, c'est ceux-là qui n'ont plus leur vie normale. C'est ceux qui tombent malades chaque mois, ceux qui ont perdu leur valeur, ceux-là qui sont esclaves des autres pendant que Jésus est en train d'enseigner. Alors il y a un temps pour toute chose, c'est le temps. Quelqu'un doit sortir de la prison. Écoute, que tu sois nu, que tu sois par terre, pendant que je parle, que tu travailles, que tu travailles, pendant que je parle, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, Elohim m'a engagé dans la volonté de Jésus de venir toquer là où on t'a gardé, là où on t'a caché. Et quand je toque, réponds-moi s'il te plaît. Quand je toque, réponds-moi par ta foi. Parce que je dois me rendre compte à mon roi, à celui qui m'a envoyé. Je me dirai, oh Seigneur, j'ai toqué.
on m'a répondu, je l'ai récupéré, le nom qu'on avait gardé, les voici. Moi, je rendais compte sur ton âme, alors ton âme doit être récupérée ce soir. Je rendais compte sur ta vie. Il faut qu'il y ait une raison. Assieds-toi, hein? Assieds-toi d'abord. Parce que il y a des gens qui sont venus sur le mot aujourd'hui, qui ne comprennent pas là où nous sommes en train d'aller. On va faire comme hier. Aïe aïe aïe. J'ai le cœur qui bat, j'ai comme le tremblement dans mon corps. Parce qu'apparemment, ça a déjà soufflé. Quelqu'un est là avec moi? Tu es là? Allons-y. On va commencer par Ephésiens 5, 1 à 2. Quelqu'un d'autre me prend Malachie 2, le verset 7. Quelqu'un d'autre me prend Malachie chapitre 2, verset 7. Le premier prend Ephésiens chapitre 5 et le verset 1 à 2. Le dernier me prend Luc 21, verset 15. La parole de Dieu, dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, le verset 1 à 2, j'ai dit au nom de Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 7, je lis pour la gloire du Seigneur. Écoute-moi, pasteur, s'il te plaît. C'est que nous venons de suivre dans le livre d'Éphésiens démontre que Jésus est venu pour se faire offrande. Là où tu étais fait offrande à ton village, dans ta famille, à partir de ton sang, je vais annoncer à quelqu'un cet après-midi. Jésus a sacrifié son sang aussi. Toi qui as une malédiction de sang, la solution se trouve dans le sang de l'agneau. Tu n'as plus à pleurer. Si le problème est venu par le sang, à compter de cet après-midi-là, il est possible que tu repartes tel que tu es venu. À moins que tu ne répondes pas quand je toque à ta porte. Réponds-moi avec ta foi. Je sais de quoi je parle. Tu n'auras plus le même problème dans ton sang. Jésus s'est fait offrande. Là où on a sacrifié tes enfants, là où on a sacrifié ton étoile, ton avenir, là où on a sacrifié ta santé, même ton ventre, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qu'on a annulé sur le tête. Et ce soir, il n'écoute que la voix de la foi. S'il y a quelqu'un qui veut gloire, je sais de quoi je parle. Un mystère traversera ton sang, ton ventre et ton corps. Dis amen. Lis là-bas. Le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 7, je lis pour la gloire du Seigneur. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Changez le livre, s'il vous plaît. Changez le livre. La parole de Dieu. Prenez un livre très simple. Le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 7, je lis pour la gloire du Seigneur. Oui, c'est le rôle du sacrificateur d'enseigner la connaissance de Dieu. C'est le sacrificateur que les gens consultent pour connaître la loi. En effet, il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Amen. Il est le porte-parole de l'univers. Vas-y. Luc du chapitre 21, le verset 15, je dis au nom de Jésus. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse
tel que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Amen. Dernier notaire. Il y a un mot que je n'ai pas écouté dans ta version. Allez-y. On est déjà hier. Luc 21, 15. Luc 21, 15. Luc 21, 15. Luc 21, 15. Verset 15, je lis au nom de Jésus. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Amen. Lis si tu veux. C'est pour eux. Regarde-tu. En effet, moi je vous donnerai des paroles de sagesse, et vos adversaires ne pourront pas discuter ni répondre. Amen. Assis-toi. Quand quelqu'un quitte sa maison pour l'église, pour un travail comme celui-ci, en réalité, on n'a pas besoin d'être discret. La délivrance est dans l'éternel et dans sa parole. La guérison de l'éternel est dans sa parole. Ça sert plus de promener vos yeux à gauche à droite. Prends ton connexion avec ta foi. Connecte-toi à la bouche sacrée. Comme ça, lorsqu'une parole de vie sortira d'une bouche, tombera directement sur ta situation. Qui est là avec moi? Qui est là? Il est écrit. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour réfléchir. Un temps pour trouver des solutions. Un temps pour tomber malade. Un temps pour la guérison. Il y a un temps où le moqueur parle de toi. Il y a aussi un temps où on doit clamer pour ton problème. Un temps de rester en prison. Un temps de la liberté. Un temps de sommeil. Il y a aussi un temps de travailler. Un temps de manquer la grossesse. Mais il y a un temps de tomber enceinte. Un temps de ser matériel. Il y a aussi un temps de trouver le voyage. Tu es là, yes, tu es là. Tu es là, dis encore, tu es là. Est-ce que tu es là avec moi là? Est-ce que tu me sens déjà dans le travail déjà? Est-ce que tu remarques que je viens déjà à toi? Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Est-ce que tu crois au miracle ce soir? Est-ce que tu crois que tu peux encore gagner ta vie? Assieds-toi. Si j'ai été moi, c'est pas pour ma famille, c'est pour tes nations. Nous commençons par le Congo. Si j'ai été moi, c'est pas pour notre pays, mais c'est pour trouver la solution. Car il est écrit, j'ai trouvé David. Allez où je peux pas. Il est écrit, j'ai trouvé David. Je l'ai moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Somme 89. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai point de mon C'est fini. Les deux versets me restent. Pour pouvoir engager le combat. C'était David. En face de toi, il n'y a pas David ici là. L'enseignement, c'est pas David qui l'a donné. C'est moi qui te l'ai donné. Quand ils m'ont fait te parler, ils me donnent les capacités de pouvoir dire à l'esprit
ce corps. Et le temps permet. Si tu penses que Jésus est venu t'animer pour que tu sois en joie, tu ne partiras de tout. Si tu as compris que c'est un esprit qui parle à mon esprit, si tu comprends que c'est un esprit qui parle maintenant à mon esprit, dans ton esprit, parce que Jésus est en train d'ordonner au sort qui ont été infligés à ta santé, de prendre la porte. Allez-vous sortir de la porte. Il est mon temps. Il y a un temps pour toute chose. Jusqu'à quand tu n'es pas marché de recevoir mon Dieu? Jusqu'à quand? Hier, tes alliés parlons, ton père, on lui a fait quelque chose dans ton sang. Ça a été sacrifié. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors je ne le permets pas. Je dis bien, je ne le permets pas. Ce qui a été gaspillé